Bonjour, bonjour, bonsoir, ça va dépendre de l'Europe regarder vidéo. Donc, nous allons parler de théorème des milieux. Ensuite, donc, il y a trois cas qui présentent dans le théorème des milieux. Premièrement, c'est parallèle, longueur et milieu. Ensuite, là, il y a un triangle A, B, C, et un autre triangle qui c'est A, M, N. Ensuite, il dit que MN parallèle à CB. On comprend? Il dit si une droite passe par le milieu de deux côtés, alors parallèle au troisième. C'est que si une droite li passe par milieu AB, li passe par milieu AC, c'est que li parallèle à troisième côté. Ça veut dire si une droite passe par le milieu de deux côtés, alors parallèle au troisième. Si on théorème qui est très facile, on dit MN parallèle à CB. Deuxième, on nous parle de longueur. Il dit que nous avons un triangle CAMN et nous avons un triangle ABC. Qui ça veut dire? Il dit si un segment, en l'air te dit si une droite, qui c'est pas ça qui est parallèle là, mais là il dit si un segment joint les deux milieux, alors sa longueur est égale à la moitié du troisième. Donc si nous avons un segment ici qui joint, un segment, c'est que il y a un point qui tombe sur AB. Parce que d'extrémité segment il tombe sous premier côté A, il tombe sous deuxième côté A. Il passe par milieu AB et AC. Qui ça veut dire? Il dit comme ça est égal à la moitié du troisième. Mais troisième qui est CB. C'est que si MN 15, CB 30. Ok? Et ça fait du comme ça CB égale à DM. Ouais, MN c'est moitié CB. C'est que MN c'est moitié CB. Si CB 80, MN lui-même 40. Mais c'est que comprendre. Troisième dit. Il va parler des milieux. C'est un qui est très facile théorème non. On nous dit, on dit voilà, il y a un triangle. Regardez ça, il dit si une droite passe par le milieu d'un côté, attendez bien, si une droite passe mes droites là, passe, il dit passe par le milieu d'un côté, passe par le milieu d'un côté, mais le milieu d'un côté. Il dit est parallèle au troisième. Donc la passer par un milieu de yon côté, il dit il est parallèle à CB. Qui ça veut dire? Il dit alors elle passe au milieu du côté qu'elle touche. C'est que si on droite, il passe dans le premier côté A, qui c'est AB, il est parallèle au troisième, il est parallèle à troisième côté A. Donc qui ça le fait? Elle passe au milieu qu'elle touche. Voilà, c'est que droite qui passe à lui-même, il pas tenir compte comment elle peut passer simplement du constat, il passer par le milieu. J'espère que vous comprenez, nous allons faire un exercice. En suivre. Regardez ça, il dit sachant que E le milieu de GH. Il dit F le milieu de GI. Il dit quelle est la longueur du segment EF. Là, nous pourrons tracer un triangle, nous allons tracer à la main. Là, nous allons tracer un triangle, nous allons tracer à la main. En suivre. Regardez ça, il dit comme ça. E le milieu GH et F le milieu G. C'est que G a positionné ici. Parce que j'ai répété de côté. GH, GI. Qui c'est GH. Et puis GI. Il dit E le milieu de GH. Nous prenons ça comme milieu. E le milieu de GH. Il dit F le milieu de GI. F le milieu de GI. F. Qui ça veut dire? Il dit quelle est la longueur? Quelle est la longueur du segment EF? Mais segment EF là. Voilà, nous avons deuxième cas quand on parle de longueur. Regardez. Il dit comme ça que si un segment joint les deux milieux, alors sa longueur est égale à la moitié du troisième. Quand il y a un suivre, mais ça bon comme information, c'est bon GH, mais les GH qui c'est 12 cm, GI, GI qui c'est 13 cm, il bon HI, c'est HI qui a besoin. HI qui c'est 16 cm. C'est que nous avons une longueur pour GH qui c'est 12, GI qui c'est 13. On y a un suivre. Comment nous prenons EF? Rappelez-moi ça, il dit comme ça que si un segment joint les deux milieux,
Alors, sa longueur est égale à la moitié du troisième. Donc, qui ça n'a fait? Donc, n'a bien c'est EF égale CHI divisé par 2. Donc, EF égale HI qui c'est 16 cm divisé par 2. Donc, EF est égal à 8 cm. C'est un théorème qui est très facile. Nous finissons. Ciao. J'espère que vous comprenez.